Les promesses de l'ombre. Sous la chaleur de Kinshasa, là où les klaxons se mêlent aux cris des vendeurs ambulants, vivait Nadine, une jeune femme belle, instruite et fraîchement mariée à Patrick, un monsieur calme et rêveur. Après des années d'études, Nadine venait enfin d'obtenir un emploi dans une grande société de télécommunications. C'était un rêve devenu réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, touchez à la touche « S'abonner », puis continuons avec notre inspirante histoire. Au début, tout allait bien. Ponctuelle, souriante, efficace, ses collègues l'appréciaient. Patrick, lui, était fier d'elle. Chaque matin, il l'accompagnait à la porte en lui glissant « Travaille bien, mon amour, le monde appartient à ceux qui gardent la tête haute ». Mais bientôt, Nadine découvrit une autre face du monde professionnel, celle où les promotions ne récompensaient pas toujours le mérite. Autour d'elle, certaines montaient vite, très vite. Et les rumeurs couraient, celle-là, c'est la protégée du chef. Un soir, alors qu'elle restait tard au bureau, son directeur, Monsieur Mavula, un homme élégant et autoritaire, lui proposa un coup de pouce pour avancer plus vite. Sa voix douce, son sourire assuré, ses promesses de poste et de voyage semèrent le trouble dans le cœur de Nadine. Elle hésita, puis céda. Les semaines passèrent. Nadine gravit les échelons, assistante, puis responsable de département. Les félicitations pleuvaient. On disait « Quelle femme brillante! Quelle ascension !» Mais dans le miroir, chaque matin, son reflet lui semblait plus étranger. Patrick, lui, remarquait les absences, les téléphones coupés, les parfums inconnus. Un soir, il lui dit simplement « L'argent et les titres ne sont rien, Nadine, si ton cœur s'éloigne de toi-même. » Elle détourna les yeux. Le silence s'installa entre eux. Pourtant, dans le tumulte de ses réussites, Nadine sentit grandir une solitude froide. Un jour, tout bascula. Une enquête interne révéla des pratiques douteuses au sein de l'entreprise. Des messages compromettants circulèrent. Le nom de Nadine apparut. Les journaux en parlèrent, ses collègues l'évitèrent, et Mavula, le premier, la renia. Licenciée, humiliée, elle rentra chez elle en pleurant. Patrick, silencieux, l'accueillit sans colère. Il posa sa main sur son épaule et dit doucement « Le vent emporte la poussière du mensonge, mais la vérité reste collée aux pierres du temps. » Ce soir-là, Nadine comprit que ce qu'elle avait perdu n'était pas seulement un emploi, mais la paix du cœur. Elle décida de repartir de zéro, ouvrir une petite librairie, enseigner la dignité aux jeunes filles, leur dire que la vraie réussite ne se marchande pas. Les chemins faciles mènent rarement aux grandes victoires. La véritable promotion, c'est celle que l'on obtient par l'effort, la droiture et la fidélité à soi-même. L'honneur perdu se reconstruit, mais plus jamais comme avant. Le matin se levait doucement sur le quartier de Bandalingua. Le soleil, timide encore, caressait les toits de tôle et faisait scintiller la poussière suspendue dans l'air. Derrière la vitrine d'une petite librairie modeste, Nadine rangeait des piles de livres d'occasion. Sur la porte, une pancarte simple portait ces mots écrits à la main. Le souffle des pages ici, les mots guérissent. 2 ans s'étaient écoulés depuis la chute. 2 ans d'humilité, de solitude parfois, mais aussi de reconstruction. Patrick, son mari, était resté. Il ne parlait presque jamais de « l'avant », mais dans ses gestes calmes, dans son regard posé, Nadine sentait un pardon discret à celui qui ne s'exprime pas, mais qui s'offre. Chaque jour, elle accueillait dans sa librairie des enfants du quartier, des étudiants sans moyens, des femmes venues chercher un peu d'inspiration entre 2 pages jaunies. Elle leur disait « Les livres ne trahissent pas. Ils te rendent ce que tu leur donnes, ton attention, ta curiosité, ta foi en toi-même. » Un matin, un jeune homme entra. Il s'appelait Michael, un ancien stagiaire de la société où Nadine avait travaillé. Timide, il tenait entre ses mains un vieux cahier. « Madame Nadine, je me souviens de vous. Vous étiez si forte là-bas. On parlait de vous comme d'une étoile. Et puis, vous avez disparu. J'ai cherché à comprendre. » Elle lui sourit doucement. « Je ne suis pas une étoile, Michael. Les étoiles brillent parce qu'elles brûlent. Et moi, j'ai trop brûlé sans lumière. » Le jeune homme resta silencieux. Puis, il lui montra son cahier, c'était un manuscrit, un roman qu'il rêvait de publier. Touchée, Nadine décida de l'aider à le corriger, à le structurer. Les semaines passèrent. Dans la librairie, on entendait parfois des éclats de rire, des débats passionnés sur les mots, la vie, la vérité.
Le quartier tout entier commença à connaître cette femme qui avait tout perdu mais qui, à travers les livres, redonnait espoir. Un soir, après la fermeture, Patrick vint la rejoindre. Ils s'assirent ensemble sous la lampe à pétrole, dans le silence des livres endormis. Il lui dit : « Tu sais, Nadine, ton échec d'hier a fait de toi la lumière d'aujourd'hui. Regarde autour de toi, les gens te respectent non pas pour ce que tu as eu, mais pour ce que tu es devenu. » Elle répondit avec émotion. « J'ai compris, Patrick. Le succès n'est pas en haut des tours, mais au fond du cœur. » Quelques mois plus tard, un concours littéraire fut organisé à Kinshasa. Michael y présenta son roman, corrigé, porté, nourri par les conseils de Nadine. Le livre gagna le premier prix. Devant la foule, il déclara : « Cette victoire, je la dois à une femme qui m'a appris que tomber n'est pas finir, et que l'on peut renaître de ses fautes comme d'une pluie nouvelle. » Le public se leva pour applaudir. Nadine pleura doucement, mais cette fois, c'étaient des larmes de paix. Les années passèrent encore. Le souffle des pages devint un centre communautaire. On y apprenait à lire, à écrire, à rêver. Les murs portaient des citations et des proverbes africains. Celui qui partage la connaissance sème la pluie dans le désert. Nadine vieillissait, mais son regard brillait toujours. Parfois, elle murmurait à Patrick : « J'ai enfin trouvé ma vraie promotion, celle du cœur apaisé. La vraie grandeur ne se mesure pas au titre qu'on porte, mais aux vies qu'on éclaire. Les fautes peuvent devenir des semences, si l'on accepte d'en faire germer la sagesse. Car l'âme ne se juge pas à ses chutes, mais à la manière dont elle se relève. » Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour ne rater aucune de nos prochaines belles histoires. Merci.